Un SDF sur 4, âgé de 18 à 25 ans, sort de l'aide sociale à l'enfance, c'est-à-dire qu'il sort de foyer ou de famille d'accueil. Je m'appelle Léo, j'ai 28 ans et je suis cofondateur de l'association Repère, qui est un réseau d'entraide de jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance. Et ce qui m'a motivé depuis 7 ans, c'est un scandale dont personne ne parle, sauf depuis 1 an tout juste. C'est la rue à 18 ans, le fait qu'il y ait des jeunes qui aient eu un parcours en foyer, en famille d'accueil et qui se retrouvent à 18 ans sans toit, sans travail, sans soutien familial et sans réseau social autour d'eux. Un chiffre très simple, un SDF sur 4, âgé de 18 à 25 ans, sort de l'aide sociale à l'enfance, c'est-à-dire qu'il sort de foyer ou de famille d'accueil. Et ça, c'est un chiffre qui devrait tous nous empêcher de dormir, sauf que pendant des années, en fait, ça a été caché, ça a été clairement pas du tout mis sur le devant de la scène, c'était pas du tout un sujet de débat public, ça l'est depuis 1 an seulement, parce que justement, il y a eu beaucoup de mobilisation, notamment des premiers concernés. Je pense que ce qui se passe actuellement, c'est qu'on précarise en fait la jeunesse dans un moment qui est crucial, qui est très important pour la construction de soi, et que du coup il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de manque de confiance envers l'avenir pour soi à l'échelle individuelle, et pour nous en tout cas ça rejoint clairement en fait aussi les défis climatiques où on a tous conscience, en tout cas quand on est assez jeune, qu'il y a des risques d'effondrement, qu'il y a quelque chose en fait de grave qui peut se passer en fait, et je trouve que lié en tout cas à ce qui se passe à l'échelle individuelle, dans notre manque de confiance, dans la défiance envers l'avenir, à des choses beaucoup plus mondiales et beaucoup plus globales, c'est quelque chose qui est absolument central. Je pense que la première chose pour que l'activisme soit inclusif, c'est précisément de s'intéresser au maximum de sujets en fait, et notamment les sujets dont on parle assez peu. Et ça, pour l'instant, effectivement, souvent, on a du mal en fait à cartographier l'ensemble des luttes, l'ensemble des besoins en fait sociaux qui sont pas encore couverts et pour lesquels il y a effectivement besoin de se mobiliser. L'outil numérique nous donne là un moyen en tout cas qui est hyper important et hyper intéressant pour faire en sorte que les espaces en tout cas de mobilisation ne soient plus des espaces enclavés, dispersés, disséminés, mais au contraire qui puissent aussi pouvoir à un moment donné en fait converger dans un même espace. Donc c'est le sens aussi de notre soutien à Repère et notre présence au sein de Yes et en soutien à Yes for Humanity. Tout l'intérêt de la plateforme Wave4H, c'est précisément en fait de te donner la possibilité à toi qui a toujours voulu t'engager ou faire des petits gestes ou faire des choses ou connaître en fait simplement ce qui se fait à travers le monde sur la question en tout cas du changement climatique, ça te permet simplement en fait d'y avoir accès et de pouvoir savoir en fait concrètement ce que tu peux y faire, quelle pierre en fait tu peux apporter à l'édifice. Et ça c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau puisqu'en fait souvent sur la question notamment du réchauffement climatique, on se dit que c'est un sujet qui est vertigineux et on ne sait pas du tout par quel bout le prendre. Là en fait il y a des exemples concrets, des histoires positives qui sont proposées et des expérimentations qui sont potentiellement essaimables. Donc c'est aussi face à des choses qui sont potentiellement angoissantes et clairement la menace de l'effondrement ça l'est, aussi avoir des zones d'espoir en fait qui sont à ta portée, à la portée de main, à portée de clic en fait.